Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience de soi, une intelligence autonome qui décide par elle-même, ça n'existe pas encore. Ce qu'on vient de voir, par exemple, avec les avancées dans AlphaGo, c'est que c'est des avancées quand même assez incroyables parce que oui, les machines commencent à apprendre par elles-mêmes. Et c'est ce qu'on peut voir, et c'est la grande différence, par exemple, entre ce qu'on a pu voir en 1997 avec Deep Blue qui avait battu Kasparov. Deep Blue, on lui avait, en fait, ce n'était qu'un ordinateur capable de jouer aux échecs, tandis que ce qu'on a vu avec DeepMind, c'est un ordinateur qui, il y a 2 ans, a appris par lui-même à jouer à toutes sortes de jeux vidéo, et il a appris aussi par lui-même à jouer à AlphaGo. Alors oui, on est avec une intelligence artificielle qui est capable de commencer à apprendre par elle-même, mais est-ce qu'on est dans Skynet? Est-ce qu'on est dans Terminator? On est très, très loin de ça encore. Donc, il nous reste quelques dizaines d'années à souffler encore. D'un côté, je trouve qu'on est vraiment dans le roman d'anticipation. On pourrait voir du Philippe Cadic. Donc, c'est en même temps fascinant, d'une certaine manière, parce que ça ouvre plein d'applications sur la vie de demain, la voiture connectée, le frigo qui va appeler à un moment quand il sera vide pour faire les courses tout seul. Voilà. Il y a naturellement un certain nombre d'inquiétudes. Et le frigo qui va faire les courses tout Ça, seul. ce sera encore mieux. Ouais. Peut-être qu'il cuisinera aussi. Mais voilà, mais bon peut-être côté que de dans la quelques robotique. années, on sera remplacé par des robots dans cette émission. Qui sait? Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'inquiétudes. Mais on est coup de balbutiement aussi, parce que l'imitation neuronale du cerveau, même DeepMind, n'est pour l'instant que dans vraiment une grande calculatrice intelligente, qui apprend bien, qui apprend vite, mais les émotions, etc., on en est encore très loin. N'oublions quand même pas que derrière ce robot-ci, il y a une grande firme multinationale dont les intérêts sont évidemment financiers. C'est-à-dire que ce qui rend les choses très inquiétantes, à la limite, c'est pas l'intelligence artificielle au service de l'homme, mais c'est l'intelligence artificielle au service du profit et de ceux qui pourraient ensuite la dévoyer. Et ça, c'est l'élément que je trouve. Si c'était au fond un consortium des Nations Unies qui avait accouché de ce robot, on pourrait déjà le voir plus altruiste. C'est une firme internationale avec des actionnaires, et là, il y a inquiétude.